Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour la vidéo bonus, je vous avais demandé sur Instagram si une vidéo bonus haul vous intéresserait et vous avez été 100 en fait, en comptant, vous avez compris niveau sondage, vous avez été 100% à me dire que oui vous vouliez une vidéo bonus haul. Donc j'ai été chez Primark, chez Sephora et chez Kiko, donc je vais vous montrer un petit peu mes achats que j'ai effectués dans ces trois magasins. C'est des magasins que j'aime bien. Primark, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'étais pas allée. Et j'ai trouvé pas mal de choses. Je pense qu'on va commencer par Primark parce que c'est vraiment là où il y a le plus de choses. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je me suis pris déjà une petite... j'arrive plus à parler. Une petite brume hydratante pour le visage. Comme ceci. Donc celle-ci m'a coûté 2,50 €. Voilà, donc il y a 100 ml à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Il y a 100 ml à l'intérieur. Ensuite, je me suis pris un beurre corporel. Donc, vous savez, Primark avait sorti leur gamme en fait avec les pierres. Et là, pour le coup, c'est la améthyste. Donc, c'est un beurre corporel et apparemment, les fragrances, c'est coconut et moonflower. Bon, écoutez. En tout cas, il sent super bon. Franchement, il sent vraiment très bon. J'ai galéré à en trouver qui n'étaient pas fermés parce que le problème chez Primark, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas fermées, il y a des choses qui sont ouvertes. Il y avait même des fonds de teint qui étaient complètement ouverts. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas pris de fond de teint. À la base, je voulais prendre un fond de teint, mais quand j'ai vu le stand avec les fonds de teint, je me suis dit, c'est pas la peine. Tout était ouvert, plein de fonds de teint. Je me suis dit, c'est pas la peine. Ensuite, j'ai pris donc un nettoyant en crème, comme ceci. Donc à la vitamine E et à la rose. Et ça m'a coûté 2,50 €. Je vous ai pas dit, mais le beurre m'a coûté 3,50 €. Et c'est un format classique, hein, 150 ml, voilà, c'est vraiment le nettoyant classique. Mais c'est vrai que les soins chez Primark, c'est les soins que j'aime vraiment beaucoup. Donc je me suis dit, on va retenter, ça faisait vraiment longtemps, j'avais pas été chez Primark. Ensuite, donc je me suis pris une petite palette. Donc celle-ci, elle était à 6 €. Alors les palettes chez Primark, ça dépend. Franchement, vous avez des palettes qui vont être super bien pigmentées, qui vont avoir une qualité de fard vraiment bien. Et vous allez avoir des palettes qui vont vraiment être nulles et qui auront une qualité vraiment pas ouf en fait. Et du coup, celle-ci, je sais pas, je l'ai pas testée. Mais j'aimais bien les teintes, il y avait du chaud, etc. Et je me suis dit, ça peut être sympa. Après, voilà, franchement, c'est une harmonie qu'on a déjà vue, etc. Et je pense que si j'aime pas la palette, je la garderai pas forcément. Parce que voilà, c'est le genre de palette... j'ai envie de les avoir pour tester, mais je veux dire, voilà quoi, c'est pas le genre de palette que je vais garder si j'aime pas. Ensuite, je me suis pris un petit parfum, donc toujours de la gamme améthyste. Je me suis pris ce parfum-ci. Il m'a coûté 3 € et pareil, là c'était aussi la galère pour trouver un parfum qui n'était pas ouvert bien sûr. Donc là, il y a 25 ml, c'est pas beaucoup pour un parfum. Mais je me suis dit, même en décoration, après poser comme ça en décoration, s'il tombe pas, voilà, poser et tout, ça peut être vraiment très joli. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris, donc ça, c'est un pigment qui m'a coûté 2 €. Donc, c'est en teinte raspberry. Et je l'ai vu sur TikTok, en fait, ce pigment. Une fille qui avait été à Primark et qui avait acheté du maquillage. Testé ce petit fard en vidéo. Elle avait dit qu'il était super bien et tout. Et que niveau quantité, c'était bien. Donc, on a 3 grammes. Donc, c'est vrai que si le fard est bien, 3 grammes de fard, c'est quand même énorme. Faut déjà y arriver pour le finir. Mais c'est vrai que je pense que ça peut être pas mal. Donc, je l'ai pris aussi. Ensuite, j'ai pris deux petits blushs comme ceci. Alors, j'ai la teinte Désir et la teinte True Peach. Donc, ça va coûter 1,50 € le blush. Et en fait, l'intérieur des blushs est comme ceci. Alors, j'ai retenté l'expérience tout simplement parce que l'année dernière, donc en 2020, décembre 2020, je pense, j'avais testé un petit blush comme ça, Primark. Et franchement, j'avais pas du tout aimé. J'avais vraiment détesté. Et je me suis dit, on va retenter l'expérience avec des couleurs plus neutres parce qu'en fait, j'avais pris un blush vraiment bien rose peps. Et je me suis dit, c'est peut-être la couleur qui me convenait pas. Donc, j'en ai repris deux autres. De toute façon, il n'y avait que deux teintes dans le Primark où j'ai été. Ensuite, j'ai pris des pinces comme ceci. Vous savez, c'est les pinces qui ne font pas de marque aux cheveux quand vous vous maquillez. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Je pense que vous me verrez avec certainement dans la vidéo de demain. Parce que du coup là, à l'heure où vous voyez cette vidéo, on est samedi pour vous.
Et du coup, dimanche, vous avez votre vidéo habituelle comme d'habitude. Donc je pense que dans la vidéo de dimanche, vous me verrez avec ces petits clips-là au niveau des cheveux. Mais je les ai pas enlevés du machin. J'aimerais juste voir un petit peu... Ouais, je pense pas que ça fait de traces. Je vais juste regarder. Vous voyez, c'est fait en fait pour que vous puissiez avoir vraiment là qui est dégagé tout simplement. Et ça a pas l'air de faire de traces. Après, on verra bien sur le long terme. Vous savez, quand je me maquille, etc. Parce que quand je vous fais des vidéos et tout, des fois je me maquille. Enfin, vous le voyez pas parce que vous voyez par exemple une revue de 13-14 minutes. Et moi, du coup, j'ai fait mon teint et tout avant. Donc, je me suis maquillée un peu plus longtemps. Mais ça, j'avais vraiment envie de tester. Ensuite, du coup, j'ai d'autres articles là. Alors, je me suis pris des rouges à lèvres. Tout simplement parce que les rouges à lèvres ne sont pas chers du tout chez Primark. Donc, je me suis pris 3 teintes. Donc, c'est les lustres. Je vais essayer d'enlever les papiers. Alors, j'ai pas enlevé les papiers tout simplement parce que je voulais garder les prix. Mais je me rends compte que pour vous faire la vidéo, en fait, c'est pas très pratique. Donc, c'est un peu complexe. Je vais essayer d'enlever ça. Si j'y arrive pas, tant pis. Voilà. De toute façon, je vais vous en montrer que un sur les 3. Je vous montrerai les couleurs, mais je vous en montre un sur les 3. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le rouge. Alors, c'est des packaging vraiment très simples. Donc, c'est la gamme Lustre. J'ai failli tout casser. Et voilà. Donc, il est un peu plus foncé, je trouve, que le... Ouais, il est quand même plus foncé que le packaging, tout simplement. Mais là, donc, vous avez un rouge. Donc, c'est la teinte. Il n'y a pas de nom de teinte, je crois. Non, il n'y a pas de nom de teinte. Enfin, si les noms, ils sont derrière, non? Ouais. Mais bon, écoutez. Et là, vous avez 2 autres. Donc, vous avez un qui est plutôt aubergine violet, qui se présente comme ceci. Et vous en avez un qui est plus marronné cacao, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, les rouges à lèvres, c'était 1,50 €. Ensuite, je me suis pris un petit kit avec un exfoliant pour les lèvres et un gloss comme ceci. Alors ça, je vais pas l'ouvrir tout simplement parce que je veux le laisser comme ça pour faire les photos pour Instagram. Mais vous avez donc là le petit produit blanc, en fait, tout simplement, c'est un scrub. C'est le même scrub que j'ai là quelque part. Ouais, que j'ai là. En fait, c'est un scrub comme ça. Bon, celui-ci, c'est celui de chez Makeup Revolution. Mais c'est des scrubs comme ça en tube, en fait. Et ça, c'est hyper bien. Franchement, c'est hyper pratique. Et du coup, il y avait un lip gloss aussi à l'intérieur. Donc, c'est aussi une huile. C'est un baume à lèvres pulpant qu'il y a dedans. Donc, ça peut être pas mal. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris une autre petite palette. Donc, celle-ci, c'est la Blue. Donc, celle-ci était à 2,50 €. Et je me suis dit, du coup, à 2,50 €, je vais pas me priver de prendre une petite palette. Après, je m'étais dit pourtant que je prendrais plus de palettes dans les Primark. Tout simplement parce que avec toutes les palettes que j'ai et que j'achète au fur et à mesure du temps, excusez-moi pour le bruit, que j'achète au fur et à mesure du temps, c'est un peu compliqué en fait, tout simplement parce que voilà, j'en ai beaucoup. Si je commence à acheter plein de palettes, je sais pas où, voilà, on va pas s'en sortir quoi. Et du coup, elle se présente comme ceci à l'intérieur. C'est vraiment une toute petite palette. Il n'y a pas de fard mat, c'est des fards à effet et celui-ci a l'air magnifique. Donc dites-moi si vous voulez que je les teste en vidéo ou quoi que ce soit. Mais voilà, je pense pas que... Enfin, je sais même pas si ça va être vraiment de la qualité. J'ai une palette Primark que j'ai beaucoup aimée pendant un temps. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo peut-être sur mes palettes Primark en même temps. Je vous ferai peut-être Primark et Action. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Mais c'est vrai que j'en ai qui me plaisent, donc je me suis dit pourquoi pas retenter l'expérience plutôt. Ensuite, à 1,50 €, je me suis pris une petite boule de bain. Voilà, là c'était en forme de goutte, on va dire. Voilà, je la trouvais hyper jolie et je me suis dit s'il y a des petites paillettes dorées dans mon bain, ça me va. Donc je l'ai pris aussi. Ensuite, je me suis pris une petite base. Donc c'est une base gel de base hydratant, ok, plus rafraîchissant. Donc c'est un gel hydratant et rafraîchissant. Ça m'a coûté 4 € et ça a l'air pas mal, franchement. Ça m'a fait penser un petit peu au packaging des nouvelles bases essence. Vous savez, si vous les avez vues, les nouvelles bases essence, ça m'a un petit peu fait penser à ce packaging là. Donc je me suis dit on va essayer. Et du coup, pour ce sachet là, le dernier produit qui me reste, c'est le Lip Plumper, comme ça, hop, voilà. Et du coup, celui-là, je l'ai même pas ouvert. J'ai même pas ouvert le petit
Le petit truc, je sais pas du tout à quoi il ressemble. Et Primark, bon tant pis, il sera un petit peu... le packaging sera un peu cassé, c'est pas grave. Je vais juste regarder à quoi il ressemble parce que ça m'intrigue. Ah d'accord, c'est un plumper comme ça tout simplement. Bon, écoutez ça, je sais pas ce que je vais en penser encore, hein, on verra bien. Après c'est vrai qu'il y a des produits Primark que j'aime bien. Et c'est cruelty free maintenant Primark, d'ailleurs pour ceux qui ne le savaient pas. Donc c'est vrai que du coup ça a pesé dans la balance dans mon panier aussi. Ensuite j'ai été une deuxième fois. Là j'ai été que pour 3 articles parce que j'avais complètement oublié de les prendre la première fois. Alors j'ai pris les pinceaux de la collection Barbie, donc ça m'a coûté 8 €. Franchement j'étais obligée de les prendre parce que je les trouve trop jolis. Franchement je sais pas ce que vous en pensez. Donc vous avez un pinceau poudre, un pinceau fond de teint, un pinceau plutôt blush, un pinceau estompeur et un pinceau plutôt plat pour les yeux. J'ai trouvé ça hyper sympa et puis je veux dire voilà c'est une petite collab avec Barbie, c'est quelque chose d'assez sympa. Je sais même plus où mettre les articles à force parce que y a tellement de choses là qui traînent. Ensuite, je me suis pris le kit, donc c'est le Like a Boss Lip Kit. Donc vous avez un scrub et une huile à l'intérieur. Alors ça, je vais peut-être essayer de vous l'ouvrir, histoire de vous montrer parce que j'ai déjà ouvert moi, bien sûr. Hop, donc là, vous avez le petit, la petite huile à lèvres en fait Barbie tout simplement. Voilà, j'ai rien testé encore hein, de ce que j'ai acheté. Ça sent plutôt bon et du coup le lip scrub c'est un petit pot tout simple. Mais ça sent le chocolat un petit peu on dirait. Donc voilà. On verra bien ça ce que j'en pense aussi. De toute façon il y a pas mal de produits qui sont là. Je pense que je testerai avec vous en vidéo. Pas mal de petites choses. Après j'ai pas tout pour faire un make-up. Mais enfin quoique j'ai presque tout je pense. J'ai presque tout pour faire un make-up. Donc peut-être un full face que avec ces produits là. Je vais y réfléchir mais je pense que c'est comme ça que je vais faire parce que vous allez voir que chez Sephora aussi j'ai craqué. Et ensuite j'ai une petite brume comme ça, donc celle-ci c'est la Love Rose. Et j'achète souvent des brumes chez Primark et chez Action. Elles sont toutes là-bas mes brumes et franchement j'en achète très souvent. Et c'est vrai que le soir ou même le matin un petit coup de brume franchement c'est hyper bien. Et c'est hyper rafraîchissant donc je vous conseille. Ensuite j'ai été chez Sephora. Il n'y a plus rien dans le sac parce que tout est devant moi forcément. Alors déjà j'ai eu 3 cadeaux, enfin 2 cadeaux on va dire. Alors j'ai eu déjà le nettoyant doux moussant hydratant. Voilà comme ceci de chez Clarins. Ça c'est quand même pas mal. Il fait quand même 30 ml. C'est quand même pas mal. J'ai reçu un petit miroir Yves Saint Laurent, un petit miroir de poche. Donc ça aussi je trouve ça vraiment sympa. Et j'ai reçu des petits échantillons de parfum comme ça du Alien de chez Mugler. Et franchement, je préfère des petits cadeaux comme ça qui vont plus me servir que des échantillons parce que j'ai une boîte complète d'échantillons. C'est juste fou, clairement. Donc les échantillons, on va dire qu'à force, voilà, j'en utilise. Mais c'est vrai que pour tout réussir à utiliser, c'est un peu compliqué. J'ai commandé la Mini Gold de Natasha Denona, donc je vous mettrai une photo ici de la palette. J'avais trop envie de la prendre, je ne l'ai pas pris aux journées Gold, parce que vous avez vu, si vous avez vu mon haul journée Gold, que j'avais pris beaucoup de petites palettes Natasha Denona, mais que je ne l'avais pas pris. Et du coup, dans le Sephora où j'ai été, il y avait la Mini Glam de Natasha, donc je l'ai pris forcément. Je voulais me prendre la grande palette, sauf que je me suis dit que pour l'instant la petite ça allait très bien. Étant donné que j'ai déjà beaucoup de palettes, je me suis dit que voilà, la petite c'était très bien. Je vais déjà voir si ça me plaît. Donc c'est des teintes neutres froides. Voilà. Hop. Franchement super beau. Et je crois qu'elles sont à 26 €. Après Natasha Denona, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que c'est cher, il y a des gens qui disent que c'est pas cher. Enfin voilà, ça dépend. Moi, je trouve que voilà, pour la qualité, ça va. Mais c'est vrai que des fois, ça pique un petit peu au moment de la caisse. Ensuite, je me suis pris le fond de teint et l'anti-cerne Best Skin Ever, donc de Sephora Collection. Tout simplement. Je crois qu'au niveau des teintes, je me suis un peu foirée. Mais le problème chez Sephora, c'est que les lumières sont pas hyper bonnes. Et puis là, en plus, j'ai été dans un Sephora que je ne connaissais pas. Donc les lumières étaient encore plus mauvaises. Donc on verra bien si je me suis foirée ou pas. Mais écoutez, au pire, si je me suis foirée, voilà. Il y a moyen qu'un anti-cerne, par exemple, bah,
vous savez, mon Super Stay. Il y a moyen de toute façon d'ajuster la couleur, donc je pense que ça devrait le faire. Ensuite, toujours de Sephora Collection, je me suis pris un gloss Glossed. Alors d'habitude, je ne prends pas de gloss, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai craqué sur le gloss en fait. J'avais trop envie de le prendre. Donc je l'ai pris, il a des reflets dorés comme ça, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est juste magnifique. C'est la teinte Stunning, voilà. Et du coup, dans ma commande Gold, parce que j'ai refait une commande Gold avec le code Gold, d'ailleurs vous verrez dans le haul de mars, parce que là c'est pas le haul de mars, là c'est juste un haul, voilà, un haul bonus des petits achats que j'ai pu réaliser là dans la semaine. Et du coup, vous verrez dans le haul de mars que j'en ai acheté 2 autres. Je sais pas pourquoi, clairement, j'ai acheté des glosses. Surtout que les glosses, c'est pas ce que je mets le plus. Donc bon, voilà, mais j'en ai acheté un quand même. Et ensuite, chez Sephora, donc ça c'est l'achat qui m'a coûté le plus cher. Je me suis pris donc la box. Donc c'est la Sephora Favorite Glow Booster Box pour booster votre éclat. Donc je l'avais vue déjà sur le site, mais je me tâtais parce qu'elle est quand même à 60 €. C'est pas rien quand même pour une box, donc c'est vrai que je me tâtais vachement. Donc on va enlever le petit truc, voilà. Et du coup la box se présente comme ça. Ça je vais garder parce que je trouve ça hyper joli et puis mis en décoration comme ça peut être vachement sympa. Bon, de toute façon moi je garde toutes les boîtes, tous les packaging, je garde tout moi, donc voilà. Alors dedans donc vous avez plus de produits soins que de produits make-up, mais vous avez quand même 2 produits make-up à l'intérieur. Si j'arrive à l'ouvrir, hop, voilà. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, on a une petite crème de chez La Neige, comme ceci, en format 10 ml. C'est vraiment petit, clairement. C'est minuscule. Je sais pas à côté de quoi je pourrais vous le montrer. À côté de ma poudre, peut-être je peux vous le montrer. Hop, vous voyez que c'est vraiment minuscule. Après, pour tester, c'est vrai que c'est mieux. Mais les autres produits sont quand même moins petits. Mais par contre, l'odeur de la crème, elle sent trop bon. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai une autre petite crème. Donc ça, c'est la crème gélifiée teint éclatant de chez Innisfree. J'ai jamais testé de produit Innisfree, donc ça va être l'occasion de tester. Et donc, c'est vraiment une crème gélifiée. Celle-ci, elle n'a pas vraiment d'odeur, elle a une douce, elle a une odeur douce. Je regarde s'il n'y a pas un... Ah bah oui, fleur de cerisier. Bah voilà pourquoi c'est assez doux, parce que c'est de la fleur de cerisier. Après, j'aime beaucoup la fleur de cerisier, donc ça me dérange pas. Ensuite, là, j'ai donc le petit Easel of Paradise dans un petit pot comme ça. Hop, il se présente comme ceci. Et là-dedans, on a 10 ml. Et j'ai oublié de vous préciser, pour la crème Innisfree, on a 20 ml. Voilà, donc forcément, c'est pas des full size, c'est des petits formats. On a le gommage Wishful, donc le Yo Detox. Celui-ci, il y a quand même 40 ml à l'intérieur. Donc c'est quand même pas mal, franchement, 40 ml pour un gommage. En sachant que j'utilise jamais le même gommage, j'alterne entre... Bah là, j'en ai 4 d'ouverts. Si je vous suis là, ça fera 5. Mais j'alterne, en général, vraiment, j'alterne. Parce que je fais des gommages 2 à 3 fois par semaine. Donc vraiment, j'alterne de gommage. Et puis, c'est vrai que... Voilà. C'est des produits que j'aime bien, ça. Ensuite, on a un petit roller de... Ça, je pense que c'est un roller de rose quartz, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça. Donc, de chez Sephora. Ensuite, de chez Ole Henriksen, vous avez un petit sérum au collagène comme ceci. Et là-dedans, vous avez 15 ml. Donc, c'est la moitié d'un sérum classique. Donc, je trouve que c'est vraiment en dose d'essai, c'est hyper cool. Et il sent trop bon. Celui-là, je pense que je vais pas tarder à le tester parce qu'il me donne vraiment beaucoup envie. Et ensuite, les 2 produits make-up. Alors, on a un gloss Fenty en full size. Donc, c'est le Diamond Milk. Et celui-ci, je crois que c'est un des plus connus, mais je ne l'avais jamais testé et je ne l'ai même pas dans ma collection. Vous savez que moi, j'ai que les petits, tout simplement parce que je trouve que pour la collection que j'ai, les petits, c'est déjà largement suffisant parce que franchement... j'ai tellement de gloss, tellement de rouge à lèvres que petit, c'est très suffisant. Et ensuite, en dernier produit de la box et en dernier produit make-up, vous avez la base illuminatrice de chez Rare Beauty. Donc, il y a Rare Beauty, Rare Beauty. Je ne sais pas trop comment le dire. J'alterne entre les 2 façons de le dire. Mais voilà. Et du coup, c'est sous forme de pompe. Et donc, là-dedans, vous avez 15 ml. Je ne sais pas si c'est petit format ou si c'est réellement la taille du produit.
Parce que ça, je vous avoue que c'est un produit que je connais pas, de la marque de Selena Gomez. J'ai juste les rouges à lèvres que je n'ai même pas testé. Ils sont dans mes tiroirs, c'est prévu que je teste ça avec vous, mais j'ai même pas encore testé. Donc on verra bien quand je pourrai les tester. Mais franchement, c'est une box que je trouvais assez sympa. Franchement, je trouvais le contenu assez sympa, donc je me suis dit, ben, on va la prendre. Donc c'est vraiment ce qui m'a coûté le plus cher. Et ensuite, vous allez pu me voir de l'écran. J'ai été chez Kiko. Voilà. Et chez Kiko, alors, la vendeuse qui m'a servi, non. Franchement, elle était vraiment pas très sympathique. Mais bon, voilà, il y a des jours. Voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, comme on dit. Alors, il y a 3 produits Kiko que j'ai pas acheté chez Kiko même. Je les ai achetés chez Nose et le reste vient de Kiko. Mais il y a 3 produits que j'ai achetés chez Nose. Vous voyez les petites étiquettes. Donc, j'ai trouvé le fond de teint. Donc, c'est le Unlimited Foundation, fond de teint longue tenue. Je l'ai pris en teinte Warm Beige 15. Donc, il se présente comme ceci. Je pense que la teinte va être un peu jaune. Mais on va tester, franchement. On testera, on verra bien. Vous savez quoi? Je vais mettre une petite noisette. Pourquoi ça ne veut pas en fait? Ça ne veut pas fonctionner. Il est cassé ou quoi le fond de teint? En fait, ça ne veut pas... Vous savez quoi? Je vais l'ouvrir, hein, tant pis. Ouh, la teinte va être foncée. Il est très liquide. Il est très liquide ce fond de teint. Je vais en mettre une petite... Enfin, j'avais dit petite goutte, hein. Mais c'est pas grave. Hop. Oui, ça va être très foncé, ça. Oui. Oui. Ça va être trop foncé. Ça va être beaucoup trop foncé pour moi, ça. Bon, au pire, s'il est foncé, hein, je le donnerai ou je verrai bien ce que j'en fais. De toute façon, il était qu'à 1 euro... Attendez, je vais vous dire ça. Je crois 2 euros, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit pour 2 euros, même c'est pas forcément... Il n'y avait que cette teinte-là. Hein. Il était à 2,99 €. Donc je me suis dit voilà. Mais dans le capuchon, il paraît quand même plus... Dans le capuchon. Dans le packaging, il paraît quand même plus clair. Donc ça me dérange un peu. Ensuite, j'ai trouvé une petite ombre à paupières. Comme ceci. Alors en général, je ne prends pas d'ombre à paupières mono. Tout simplement parce que j'ai déjà assez de palettes pour m'encombrer avec des fards mono. Mais bon... Voilà, faut jamais dire jamais. Donc, c'est ces farcis. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils sont aimantés. Du coup, je pense que potentiellement, je vais les dépoter. À force que j'en ai. Je vais les dépoter et les mettre dans une palette. Ça peut être peut-être un peu plus sympa. Celui-ci, c'est le 111. Donc, c'est Hide Pigment. Il n'y a rien marqué d'autre dessus. Voilà, je me dis pour un petit make-up assez sympa, voilà, je l'ai pris. Ça, c'était à 1,50 €, c'était vraiment pas cher du tout. Et ensuite, je me suis pris un rouge à lèvres. Donc, c'est dans la gamme Gossamer Émotion, je crois. Et c'est le 120. Hop. Non, Gossamer Édition, c'est la teinte. Et donc, en fait, c'est ceux que vous appuyez en haut. Donc, je vais vous le refaire. Hop. Et ça sort. Mais par contre, je l'ai ouvert et je l'ai défoncé avec mes ongles. Donc, vous allez voir des traces. C'est normal, c'est parce que c'est moi qui l'ai complètement dégommé avec mes ongles. Mais voilà la teinte. Elle est magnifique. C'est un rouge orangé avec des petites nacres. Franchement, ça va être juste trop joli. Faut faire attention par contre parce que regardez, des fois, ben voilà, comme là. En fait, ça peut, le machin, il peut être clipsé. Et en fait, que le rouge à lèvres ne tienne pas à l'intérieur. Donc, vraiment faire attention que ça ne s'enlève pas. Voilà pour ça. Et du coup, ensuite, les 3 produits que j'ai trouvés réellement chez Kiko. Donc, que j'ai vraiment été chercher chez Kiko. Donc, tout d'abord, on a le Holiday Gems. Donc, c'est le Plush Suede Blush. Je vais y arriver. Voilà. En teinte 02 Candy Cane. Hop. Donc, le blush se présente comme ceci. Voilà. Il est vraiment hyper joli. Donc, il a un effet miroir qui est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Et donc, il se présente comme ceci. Donc, vous voyez qu'il y a des petits détails dedans. Alors, il est très rose. Ça m'a fait peur au début, mais finalement, je l'ai swatché et tout.
Et enfin au magasin, pas dans le mien. Et finalement j'ai trouvé que la couleur était hyper jolie et je me suis dit en fine touche etc. Là mon blush s'est complètement barré aujourd'hui mais bon. Voilà. Ça fait un moment que je suis levée aussi. Ça fait très longtemps que je suis levée donc bon. Voilà. Ensuite, je me suis pris le blush Holiday Fable pour le coup. C'est le Longwear Hydra Blush et celui-ci, je le trouve somptueux. Franchement, celui-ci est magnifique. Hop, il se présente comme ceci, toujours en effet miroir. Et vous avez en fait ici, je ne sais pas si vous le voyez, c'est en relief. Et voilà comment le blush se présente. Donc là, c'est plus une teinte quand même plus... c'est une teinte quand même plus... comment dire, plus marronnée, plus chaude, etc. Mais franchement, j'aime beaucoup. Et là, c'est la teinte 01 Sweet Biscuit. Donc voilà pour le blush. Et le dernier produit de cette vidéo et que j'ai trouvé chez Kiko. J'avais dit un petit haul. On est quand même à 26 minutes de vidéo pratiquement. Voilà. Mais du coup, je n'y arrive pas. Voilà. J'ai un bon d'achat de 10 € pour en avril. Donc ça peut être pas mal pour aller prendre un autre blush ou une palette ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pris la petite palette de la collection Charming Escape. Donc c'est la Maxi Eyeshadow palette. J'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vue en magasin. Donc je me suis dit bah toi tu viens avec moi. Et je ne l'ai pas enlevée parce que je voulais vous montrer tout simplement. Regardez comment c'est joliment présenté en fait. Et ça je le garde en fait. Vous avez la technique, vous pouvez l'enlever et vous arrivez à garder le papier de soie. Donc voilà pour la palette, je sais pas si vous verrez les détails, mais franchement c'est des détails magnifiques. Vraiment là ça me dérange pas de payer un peu plus cher parce que je vois les détails qui sont magnifiques. Mais c'est vrai que certaines marques quand vous payez plus cher, bah, malheureusement les détails ne sont pas toujours là. Mais là pour le coup je trouve ça magnifique et du coup l'intérieur de la palette se présente comme ceci. C'est une palette assez neutre encore une fois, mais franchement c'est des couleurs qu'on peut avoir besoin tous les jours. Donc je me suis dit ben, je vais la prendre, je la trouvais vraiment magnifique. Donc je l'ai prise. Donc voilà pour ce haul, bonus tout simplement parce que du coup c'est encore pas le haul du mois de mars. Voilà, mais j'essaie de vous faire en fait des hauls comme ça quand j'ai pas mal de choses, tout simplement parce que après le haul de mars il est énorme. Et le problème c'est que j'ai pas envie de faire un haul qui va durer 3 heures parce que là si j'aurais regroupé le haul action, le haul que je viens de vous faire et le haul de la journée gold plus tous les achats de mars, clairement le haul aurait été de 3 heures à mon avis. Puisqu'à chaque fois déjà les vidéos feront pratiquement une demi-heure à chaque fois. Donc ouais, ça aurait été assez long. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas liker, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Voilà, ça m'aiderait beaucoup déjà de savoir ce que vous pensez de mes achats, etc. Et du coup, moi, je vous retrouve demain encore pour une nouvelle vidéo. Et puis jusque là, prenez soin de vous. Bisous!